La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 4 mai 2026. Ça s'appelle ce matin coup de théâtre ou coup d'épée dans l'eau. Les États-Unis vont-ils parvenir à forcer le passage à Hormuz ? Eh bien c'est le sujet dont on cause à nouveau dans le monde financier après les dernières annonces de la Maison Blanche. Pendant ce temps, l'IA poursuit sur un train d'enfer et les publications trimestrielles de résultats continuent. Nouvelle semaine et nouveau chapitre de la série géopolitico-dramatique sur le détroit d'Hormuz et comme souvent, le lundi est propice au rebondissement. L'épisode du jour, il s'appelle Project Freedom et il a déjà été divulgaché en partie. L'armée américaine s'apprête à escorter des navires dans le détroit à compter d'aujourd'hui. C'est Donald Trump qui a lancé le mouvement il y a quelques heures. Le Pentagone a précisé que le dispositif comprendra des navires, des jets de combat, des drones et mobilisera environ 15 000 hommes. Le plan de déploiement, il n'est pas connu, brouillard de guerre oblige, mais il est destiné dans un premier temps à permettre aux centaines de navires qui sont bloqués de l'autre côté du détroit de quitter la zone. Samedi, le trafic entrant et sortant ne représentait en effet que 9% du transit observé avant la guerre. Et sur les marchés financiers, eh bien l'annonce du jour s'est traduite par une baisse des cours pétroliers. Une baisse, mais pas une chute. Il faut dire que le baril s'était déjà contracté par rapport à ses pics voisins de $125 touchés jeudi dernier du côté du Brent. Le baril qui cote ce matin $108 pour le Brent et 101,50$ pour le WTI, c'est un niveau qui est quand même encore bien trop élevé pour calmer la colère des consommateurs, redonner de l'air aux entreprises exposées et gagner des élections. Aux États-Unis d'ailleurs, la faillite de Spirit Airlines, 210 appareils, 11 000 salariés et son cortège de conséquences pour le personnel et la clientèle est la manifestation la plus dramatique des conséquences du renchérissement du prix du kérosène et ça fait pas mal de bruit outre-Atlantique. La Maison Blanche a donc tout intérêt à trouver une sortie par le haut pour ce conflit. Avant l'annonce du Project Freedom, Donald Trump avait qualifié les dernières discussions avec Téhéran de très positives. Ça veut tout dire et rien dire dans la sémantique présidentielle. Bon, ok, c'est un petit peu exagéré, ça montre quand même que les discussions sont en cours. Les marchés financiers, en tout cas, s'appuient là-dessus pour continuer à monter, mais pas seulement. Les marchés considèrent aussi que la saison des résultats est solide, mais par-dessus tout, ils continuent à acheter ce qui touche de près ou de loin à l'IA. C'est là qu'est l'investissement, et cet investissement est la corne d'abondance de plusieurs acteurs. Nous avons titré notre dernier point hebdo sur le syndrome FOMO, la peur de manquer le train en marche. Eh bien, on est en plein dedans. Est-ce que c'est pleinement rationnel ? Non. Est-ce que c'est totalement irrationnel ? Non plus, mais c'est là qu'est l'argent actuellement et les investisseurs le savent très bien. Vendredi, la séance était fériée sur plusieurs marchés mais pas aux États-Unis et il s'y est passé d'ailleurs la même chose qu'au cours des dernières semaines. Les valeurs IA ont flambé et le reste du marché un petit peu moins. Depuis le point bas de la fin mars, le Nasdaq 100 a repris 20,5% contre 7,6% au S&P équipondéré, c'est-à-dire un indice qui met tout le monde sur un pied d'égalité et qui neutralise l'effet méga cap des technologiques. On enchaîne avec les infos à ne pas rater pour bien commencer la semaine. Trump menace de porter à 25% les tarifs douaniers sur les automobiles européennes en accusant l'UE de ne pas respecter sa part des accords douaniers. On y voit quand même une certaine mesure de punition contre l'Allemagne après les critiques du chancelier Merz sur l'opération en Iran. L'OPEP+, de son côté, s'accorde sur sa troisième hausse de production depuis le blocage du détroit d'Hormuz. La Chine a demandé à ses entreprises de ne pas tenir compte des sanctions américaines visant 5 raffineries nationales liées au commerce du pétrole iranien. Le Japon est probablement intervenu pour soutenir le yen en fin de semaine dernière sans que les autorités le confirment pour autant. Marco Rubio devrait rencontrer le pape jeudi au Vatican. Dans le domaine macro, les chiffres de l'emploi américain d'avril qui seront publiés vendredi seront le point d'orgue de la semaine. La décision de la Banque d'Australie sur ses taux prévus mardi sera un petit peu moins déterminante. On a aussi pas mal de résultats trimestriels cette semaine avec les Américains Palantir, AMD ou Walt Disney notamment et les Européens Unicredit, AB InBev, Novo Nordisk, AXA ou Engie. En Asie-Pacifique, la folie de l'IA a donc repris. La Corée du Sud s'envole de 4,5% et Taïwan de 4,4%. Les deux marchés sont tractés par leurs vedettes respectives, SK Hynix et Samsung notamment en Corée et TSMC côté Taïwan. Hong Kong prend 1,7%, plus 0,7% en Inde. L'Australie n'a pas suffisamment d'IA et se débat avec les entreprises qui voient leurs coûts exploser. Du coup, la SX lâche 0,4%. Le Japon, lui, est fermé pour la Golden Week. Les indicateurs avancés occidentaux sont orientés à la hausse grâce au cocktail Hormuz plus IA. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, Crédit Agricole a finalisé le rachat du groupe Mileis. Renault a reconduit son plan d'actionnariat salarié pour la 5e année consécutive. Atos finalise la vente de ses activités en Amérique du Sud à Semanti. Worldline annonce que la cession de son activité Electronic Data Management à SIX a été finalisée.
publié, et Europlasma décale la publication de ses comptes et va lancer une énième OCAPSA. Du côté de l'agenda des publications, aujourd'hui en France, on a Elis, Vika, Beneteau, Wavestone, Rougier, Bilendi, Munich, Entre Dubuis, Neovax, Stoner Drone, Energisme, Adomos, Unity, DNX Corp. Il y a beaucoup de sociétés qui ont publié juste avant la date butoir du 30 avril pour publier les comptes 2025, notamment du côté des small caps. Ailleurs en Europe, BP envisage de se désengager partiellement ou totalement de ses activités en mer du Nord britannique, selon Bloomberg. UBS va proposer des comptes privés et d'épargne aux États-Unis dès 2027. UCB va racheter Candid Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars. ThyssenKrupp et Jindal Steel ont suspendu leurs discussions en vue d'une entrée de l'Indien au capital de l'Allemand. Equity envisagerait une IPO d'Audiology à Wall Street selon plusieurs sources. Novartis a obtenu l'homologation de Santé Canada pour Fabhalta, un traitement oral destiné aux adultes atteints de C3G. Stabilus a confirmé ses prévisions pour 2026 et Burkhalter reprend Progressio Holding et sa filiale Amplag. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, la principale annonce concerne Unicredit. En Amérique du Nord, Spirit Airlines, donc Spirit Aviation Holding pour son nom coté, entame la liquidation de ses activités faute de plan de sauvetage crédible. GameStop veut racheter eBay pour 55,5 milliards de dollars, soit 125 $ par action pour créer un concurrent d'Amazon. Exxon estime qu'il faudra 1 ou 2 mois pour un retour à la normale des flux après la réouverture du détroit d'Ormuz. Le bénéfice de Berkshire Hathaway a encore progressé tandis que sa trésorerie atteint un record faute de pistes d'investissement majeures. Les autorités américaines de la concurrence ont validé l'acquisition de Samba Nova par Intel. La FDA accorde un accès anticipé au daraxonrasib de Revolution Medicines dans le cancer du pancréas. Meta se lance à son tour dans les robots humanoïdes en rachetant la petite société Assured Robot Intelligence, et les principales publications du jour à Wall Street ce sont Palantir, Vertex, Williams Companies ou Diamondback Energy. Ailleurs dans le monde, Woolworths et Coles s'alertent sur la hausse des coûts en Australie à cause du conflit avec l'Iran. La National Australia Bank rate ses estimations de bénéfices au S1. Et la tech coréenne, j'en ai déjà parlé, notamment SK Hynix et Samsung, flambe encore. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.